Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit stream matinal sur la Mana Full. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière, parce qu'on va pas voir du gameplay, mais on va pouvoir se faire une petite ouverture de box. Effectivement, j'ai réussi à en récupérer une chère, parce qu'il n'y en a plus nulle part. Merci en tout cas à LudiWorld de pouvoir m'offrir cette chance. Et on va se faire une petite ouverture ensemble, on va essayer d'avoir de la chance. Voilà. Eh ben c'est parti, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au final? Hop. Donc, sorcerie, 36 boosters de chance ou 36 boosters de malchance. Il y a relativement peu entre deux. Et j'espère surtout réussir à briser ma malchance que j'ai eue sur mes boîtes, parce que c'était pas terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche? Évidemment, on va chercher des uniques foils. C'est là qu'est la value. C'est là qu'est le plaisir des yeux. On va mettre ça sur le côté comme ça. Donc le box topper. Dans le box topper, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'avatar ici, vous avez quelques tokens. Et il me semble qu'il y a un token de Rebel. Et un... comment ça s'appelle? Un Death Door, mais je suis plus sûr. J'en ai ouvert pas beaucoup en fait. Donc je me souviens pas. Bref. C'est parti. En attendant que je commence à ouvrir ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Laissez un petit pouce bleu, la cloche pour les notifications, tout ça. Un commentaire éventuellement. Voilà. Donc je vais aller assez lentement sur les premiers boosters, mais on va vite accélérer pour pas forcément voir toutes les communes, tout ça. Donc c'est similaire au vieux booster MTG, donc vous avez trois Unco en premier, puis vous avez une rare ou une mythique, enfin une élite ou une unique, et ensuite vous avez les communes. Alors dans les communes peuvent se cacher, si vous avez du bol, une carte qui n'est pas une commune, auquel cas ce sera ce qu'on appelle un curio, c'est-à-dire une carte avec une rareté particulièrement élevée. Et la dernière c'est soit un site, soit un avatar. Voilà, et les foils se cachent également dans les slots des communes. Ouais. Il y a une seule commune, bah voilà, justement c'est celle-là, en version curio, mais les couleurs changent. Alors qu'est-ce que c'est qu'une curio? Donc ça peut être une version alternative d'une carte, avec un autre dessin, ça peut être un dessin sketch dessiné à la main pour montrer un petit peu comment c'était, quel était le plan, le dessin initial. Ça peut être, voilà, ce genre de choses. Des fois c'est des petites, des trucs qui sont tellement discrets que c'est dur de savoir que c'est un curio, genre... sur l'arrière de la carte, au lieu qu'il y ait écrit Curio, il y a écrit Curiosa, il y a écrit Curio, enfin des conneries comme ça. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, soyons francs. Ah, à chaque fois que je vois le cadre comme ça, j'ai l'impression que c'est une Philosopher's Stone. Mais non, Philosopher's Stone, j'en ai ouvert qu'une seule en 26 boîtes. Ah, 27, pardon. Donc c'est pas terrible. Genre, comme là, par exemple. Ce que je commence à ouvrir, c'est pas terrible. On veut des belles cartes, nous. Ghost Ship, ouais, bof. Ordinary. Ah, Critical Strike en foil. Alors, les foils, j'attendais d'en tomber sur une. Déjà, elles sont incroyablement jolies, et ça c'est indiscutable. Pour ceux qui n'en ont pas encore eu dans les papates, le foil est en relief au niveau des écritures. Vous voyez tout ce qui est argenté, je vais essayer de vous le faire voir. Donc tout ce qui est argenté, donc le cadre, les écritures, et pareil dans ce cadre là, tout ça est légèrement en relief en fait. Et surtout ce qui est le plus intéressant, c'est que toutes les foils sont full art derrière, et ça c'est juste trop bien. Si vous arrivez à la faire signer par le dessinateur, enfin par l'auteur en plus, l'arrière pour la signature est juste parfait. On enchaîne. Of Silence. Et ça c'est une rare, je l'ai eu je sais pas combien de fois, c'est insupportable. Alors, j'ajouterais que dans Sorcerie, la variance est très très élevée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des boîtes
qui sont complètement nazes avec rien, avec 0 unique foil. J'en ai ouvert plein, donc on peut vous dire qu'il y en a plein. Et vous pouvez ouvrir également des God Box avec, alors j'ai vu 4 ou 5 uniques foils dans une boîte. Alors pas dans une boîte à moi, hein, sinon ça aurait été cool. Donc voilà, la variance est assez incroyable. Donc bah, ça va dépendre de la boîte sur laquelle vous tombez, quoi. Hein. Vraiment. Ah, une unique, première unique. La Spear of Destiny. J'aime bien, c'est une lance qu'on balance d'un bout à l'autre de la map, ça tue ce sur quoi elle arrive, et puis elle tombe par terre. Voilà. Et pour ceux qui ont la ref, enfin, la ref, à part la lance du destin dans la Bible, mais ça, c'est le dessin craché de celle qui apparaît dans Constantine, avec, j'allais dire avec John Wick, n'importe quoi, avec Keanu Reeves, où bah, toute l'intrigue du film se... Ah, vous voyez, là, à la place du terrain, on a eu par exemple un avatar. Où toute l'intrigue du film se fait du coup sur la lance du destin, tout ça. Hop. Allez, on enchaîne, on y croit. Une autre unique, Blasted Oak. Ouais, bon, c'est clairement pas la meilleure. Hein. Nous, ce qu'on veut, évidemment, ça va être des corps. Ça va être une Philosopher's Stone, ça va être une Island Princess. Ce genre de gros hit. Après, la Spear de Destiny, c'est pas mal, hein, mais c'est pas particulièrement joué, quoi. Oh, la Turtle! La Turtle, cette saloperie de Turtle. Ah! Muck Lamprey. Une ordinaire foil. Alors, la moyenne dans une boîte, grosso modo, ça va être entre 8 et 9 uniques, entre 8 et 9 foils, quelque chose comme ça. Voilà, par contre, comparé à MTG, vous n'avez aucune garantie d'avoir une unique foil, en fait. Donc vous pouvez très bien ne pas en avoir du tout. Il peut vous amener à des boîtes assez décevantes, en fait. Voilà, genre ça, où je commence à enchaîner les communes foils, dont je me fous complètement. Fin de la première rangée, pour l'instant c'est très décevant. Mais la chance peut encore tourner. Rien de particulier. Hop. Allez. Deuxième colonne. Merci encore une fois, n'empêche, à tous ceux qui regardent la chaîne, parce que mine de rien, vous êtes quand même pas mal. Il y a eu pas mal de vues sur les différentes vidéos. Malgré que ce soit un jeu de niche. Hein. Et malgré que le taux d'attention sur YouTube soit de 30 secondes, je crois, ou 1 minute, un truc comme ça. Un mix, ouais, bon, oui, c'est une rare qui vaut quelques euros, quoi, mais ça va pas aller chercher bien loin. Alors je sais pas si ça s'entend, j'ai mis une petite musique de fond, mais je suis pas sûr que ça s'entende beaucoup, en fait. Un autre mix, pourquoi pas. Non, rien ici. Va falloir qu'on tombe sur des bonnes cartes là, parce que pour l'instant c'est pas terrible comme moi. Un avatar, ouais, bon, alors un avatar s'il est placé ici, il est juste élite, il est rare en fait, il est rien de plus. Hein. Les avatars sont pas si rares que ça, ils sont quand même chiants à avoir, cela dit. Par contre en folle ça devient un truc vraiment sexy, quoi. Oh, un Ruler of Thule. Petit détail sur cette carte d'ailleurs, c'est un nouveau dessin, parce que le premier dessin de Alpha, ou Kickstarter, était en fait repris de Frank Frazetta. Mais il n'avait les droits que pour un seul set de cartes. Donc tout ce qui était Frazetta dans le deuxième set a été refait. Et là c'est refait par le très bon Vincent Pompetti. Ah bah encore une unique, tas de pots de poule. Ça fait des petits tokens grenouilles tout mignons. C'est pas la meilleure carte du monde, encore une fois. C'est ok, j'aime bien, elle est sympa.
Alors... Bull Demon. Ça, c'est juste une rare. Rien de particulier. Ok. Hop. Ah, j'ai hâte quand même qu'ils sortent le Arthurian Legends, qui sera officiellement du coup le deuxième set. Spin Attack. Comme une foil. Bon. Bon, les communes foils, je commence à toutes les avoir, hein, il m'en manque pas beaucoup. Là, ce que j'aimerais surtout, c'est plus, genre Elite Foil, Unique Foil, soyons fous. Application, une Elite. Exceptionnel, bon, c'est un peu mieux, c'est une Unco. Très joli quand même. J'adore les foils de ce jeu. Hop, on va pousser les communes. Un truc à noter aussi, mine de rien, c'est la qualité du carton. Parce que c'est con à dire, mais pour un nouveau jeu, la qualité du carton est vraiment très bonne en fait. Craterize. Le gros boom boom. Rien de particulier. On arrive à la fin de la deuxième colonne. Je vais pas vous mentir, la boîte s'annonce pas folle. Enfin, hein, c'est mieux là. Un corps, enfin. Alors, ça ressemble à un Mox de Magic, c'est pas innocent, hein. Bon, bah, ça va mieux, ça vaut presque pratiquement la moitié de la boîte. Les corps en ce moment, ils sont à 70 €, quelque chose comme ça. Donc c'est la moitié du prix de la boîte originale. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, vu que les boîtes valent... Ah, Immortal Throne. Vu que les boîtes valent 200 balles, bah, du coup, c'est plus vraiment le cas, quoi. Bon, je me sens un peu mieux. J'aimerais bien encore quelques petites foils. Ça fera plaisir, parce qu'on en a pas eu beaucoup, quand même. Ou un avatar foil. Genre l'élémentaliste foil. Ça ferait tellement plaisir. Allez, dernière colonne, on y croit. Que les dieux du mana et du gamble soient avec moi. Black Obélisque. Nope. Pas dans celui-là. Unique, on en a eu 4, 5, 6. On en a eu 6, c'est pas beaucoup. On peut avoir encore des uniques aussi. Ou des doubles. C'est con quand même sur un set de 400 cartes d'avoir des doubles dans les rares, quoi. C'est pas de bol. Une élite. Rien de particulier. Ça m'avait manqué. Ça faisait un mois que j'avais pas ouvert de booster. Et mine de rien, ça m'avait manqué. Landed. Bon, elles sont où les foils? Ah Elite Foil. Major Explosion. Ah, c'est pas mal. Une rare qui brille. C'est un peu mieux quand même. On commence à causer. Polar Explorer. Non. Alors oui, quand vous voyez un avatar comme ça dans à la place du site, c'est que c'est un avatar commun en fait. C'est ceux des decks préco. Donc c'est sympa d'en avoir, mais c'est pas non plus extraordinaire. Les avoir en foil, par contre, c'est plus compliqué. Abondance. Ordinaire. Bon. On arrive sur les derniers boosters. Je veux bien encore un ou deux hits sympas, ce serait cool. Genre pas Silence. Ordinary. Hop.
Master Tracker. Alors ça qu'on veut. Que des ordinariés. Eh ben dis donc, c'est pas parce qu'on a eu un corps qu'on peut avoir que de la merde à côté quand même. Ouais, encore une élite. Ah, un Swamp Buffalo. Une ordinaire foil. En plus, il est moche. Allez, 2 derniers boosters. Ah, il nous faudra des trucs pas mal là, parce qu'on est un peu en dessous quand même. Une autre unique. Ok. Le dôme d'Oziros. Pourquoi pas. Et une exceptionnelle folle, alors qui est magnifique, hein, ça c'est pas le problème. Mais ça reste une exceptionnelle, donc c'est pas non plus... C'est pas fifou. Attention, le dernier booster, on y croit. On y croit. Ah! Une élite. Non. Et je sens qu'il n'y a pas de foil. Si! Exceptionnel foil. Bon. Et ouais, c'est pas incroyable. C'est bien, mais on a un corps qui nous sauve un petit peu de la misère. Sinon, 3-6, on a 7 uniques, c'est pas foufou. C'est un peu en dessous de la moyenne. 3-6, par contre, 9 foils, c'est pas mal. Ok, bon, bah écoute, j'espère que cette ouverture vous a plu. C'est pas dégueu, on va pas cracher dans la soupe, ça aurait pu être pire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ou un j'aime, ou un abonnement. C'est très important pour la chaîne et le référencement. En attendant, je vous fais des gros bisous, merci à tous, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur la Manaf. Ciao, ciao.